Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter donc les tampons Chou Flower de la collection nautique sur lesquels j'ai craqué. Et je vous propose à la suite de cette vidéo de faire la mise en couleur de ce petit tampon. Ici, la surfeuse, donc qu'elle se prénomme. On va commencer. Je vais commencer donc, par les tampons mousse. Donc l'incontournable Doudou, il est trop mignon. C'est vrai que je crois qu'on pourrait le mettre à toutes les sauces. À chaque fois, je craque complètement sur ce petit personnage. Donc il est très très sympa, il est un peu d'une petite taille, idéal pour la carterie, les ATC ou pour mettre en cinématique avec sa petite canne à pêche et sa petite marinière. Il est vraiment trop mignon, je trouve que c'est un véritable coup de cœur de la collection. Quand j'ai vu celui-ci, c'était sûr que celui-ci il faisait partie de ma commande. Donc ça c'était donc le petit doudou marin. Ensuite, j'ai pris ce petit crabe. Alors, comme vous savez, j'aime beaucoup le coloriage et je trouve que le tampon crabe a des super belles surfaces pour mettre en couleur et on peut faire un super jeu de lumière au niveau des petites bandes de la carapace. Donc, c'est un vrai coup de cœur aussi, vraiment sympa. Et j'aime énormément la police du mot merci qui est ici pour la carterie. Je trouve que c'est vraiment tip top. Ensuite, j'ai craqué sur cette fleur, très très jolie. Et en fait, quand je l'ai vue, tout de suite, j'ai vu le dégradé que je pouvais réaliser au niveau des pétales. Donc voilà, c'est toujours par rapport à la colorisation. Tout de suite, j'ai vu un dégradé dans les tons rouge, orangé et jaune. Donc je pense qu'on va faire celui-ci également en tuto prochainement. Parce que je le trouve vraiment super génial. Ensuite, j'ai pris le petit Holidays. Alors, j'aime beaucoup parce que, en fait, c'est pour travailler le fond. Je trouve, alors j'ai beaucoup hésité avec le post, je sais plus quoi là, qu'est-ce qu'il y avait écrit. J'ai énormément hésité avec l'autre planche qui était un petit peu plus grande. Mais celui-ci, je me suis dit avec les petits cachets, les petits timbres et tout, c'est vraiment chouette. Le côté des petits traits prioritaires, je trouvais que c'était chouette et qu'on pouvait faire des super fonds avec. Donc voilà, c'était un vrai coup de cœur. Avec les petites étoiles aussi, c'est sympa. Le petit mot également est chouette. Donc voilà, j'ai pris celui-ci plus pour travailler du coup mes fonds de page. Ensuite, j'ai craqué sur les phares. C'est vrai que j'habite à côté de la mer. On a deux phares qui sont vraiment super sympas et qui ressemblent un petit peu à celui-ci. Donc je me suis dit, si je fais une petite excursion à la plage, ça pourrait être vraiment sympa de prendre en photo le phare pour pouvoir faire une petite carte avec cela. Ensuite, on peut partir sur des cartes toutes simples à l'aquarelle où on met juste le phare au milieu avec quelques petites taches et un petit travail de fond qu'on peut faire avec le tampon que je vous ai présenté tout à l'heure ou même ici. Donc, ouais, vraiment sympa. Et en plus, les motifs, les dessins sont suffisamment grands, sont pas trop petits pour pouvoir faire du dégradé, notamment au crayon de couleur. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Ensuite, celui-ci, ça a été aussi un des coups de cœur que j'avais dit que je mettrais dans ma commande. Obligé, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas pris celui des parapluies. Je sais qu'à un moment, sur une collection, je sais plus lequel, il y avait les parapluies. J'ai beaucoup hésité parce que je trouve qu'on peut faire des super travaux de fond ou même à eux tout seuls. Donc là, je suis partie sur les parasols et je trouve qu'on peut faire, vous voyez, un petit peu la mer au fond. On peut jouer avec les phares derrière avec la technique du cache. Et puis pour faire les dégradés au niveau des parasols, c'est juste du tonnerre. Donc voilà, ça c'était, je vois bien tout de suite la carte en long ou même simplement un marque-page dans l'horizontale. Enfin, vraiment chouette. Ensuite, celle-ci j'aime beaucoup aussi et en fait j'ai vraiment craqué, vous allez dire c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment le petit poisson qui est là. Je l'ai vu sur une création de Ludovic je crois et j'ai trouvé qu'il était trop mignon. Il a une super forme je trouve, on peut faire vraiment un travail de colorisation au niveau du dégradé parce qu'il y a suffisamment de place. Et après, je me suis dit qu'avec la petite dame qui est là, avec les cheveux qui sont en l'air, on peut faire un super travail avec les algues. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur cette planche de tampon.
Ensuite, bah, celle-ci, ça a été mon coup de cœur pour la tortue. J'ai kiffé la tortue. L'hippocampe aussi est très très joli. Et ça reprend un petit peu le système de la carterie que j'ai vu avec les phares. C'est-à-dire que l'hippocampe, d'ailleurs je crois que dans la DT, j'en ai vu passer une. Il y a juste l'hippocampe avec quelques taches en fond derrière. Et en fait, c'est super joli. Après, j'aime beaucoup le feuillage, la fleur, comme d'habitude. C'est vrai que ça, c'est des incontournables. Un peu moins celui-ci, un peu moins coup de cœur pour celui-ci. Mais finalement, quand j'ai fait ma création tout à l'heure, je l'ai mis sur ma planche et je trouve qu'elle est super chouette. Le rendu est vraiment sympa. Donc c'est vrai que quand j'ai acheté la planche, je pensais surtout à la tortue, à l'hippocampe et à la fleur. Un peu moins pour celui-ci, mais finalement, voilà, je l'ai utilisé. Il est très intéressant à colorier parce que vous avez plusieurs surfaces et vous pouvez faire un super jeu avec les ombres. Donc vraiment chouette aussi. Ensuite, on va passer. Donc j'ai pas pris les papiers. J'ai pas pris les papiers parce que les papiers, j'aime bien travailler mes fonds. Et il me reste encore des papiers de l'ancienne collection que j'ai pas utilisés. J'ai encore beaucoup de papiers dans ma scraproom malgré que j'ai fait un petit tri Vinted la dernière fois. Et donc du coup je me dis je prends pas les papiers, je travaillerai mes fonds, mais par contre j'ai pris les petites étiquettes, comme ça me permet d'avoir un nuancier au niveau des couleurs à utiliser pour rester dans le thème de chou flower. Et du coup il y a les petites étiquettes qui vont derrière qui sont super sympas. C'est un petit set de papier qui coûte moins de 2 € il me semble, et c'est vrai que pour moi c'est un petit indispensable à chaque fois qu'il y a une collection. C'est vrai que les petites étiquettes c'est toujours passe-partout, c'est vraiment sympa. Ensuite j'ai craqué pour les 3 pochoirs. Les pochoirs chou flower, je les aime vraiment beaucoup, déjà par leur qualité, je trouve qu'ils sont super chouettes à utiliser. Et j'aime beaucoup celui-ci par rapport au feuillage et aux algues que ça peut faire penser. D'ailleurs je l'ai utilisé sur ma petite création ici là. Ensuite, celui-ci, ça me faisait un peu penser au parasol. Donc j'ai trouvé chouette aussi. Puis c'est sympa toujours à jouer avec les formes. Et celui-ci, c'était pour les vagues. Donc c'est pas du tout des vagues, mais ça me fait penser aux vagues. Donc voilà. C'est vrai que les pochoirs, généralement, les pochoirs de chou flower, je les prends parce que je trouve que pour travailler les fonds, vu que je prends pas les papiers, que je fais du travail de fond, je trouve que c'est sympa à utiliser les pochoirs. Ensuite, donc là j'ai commencé, comme vous pouvez voir, mes découpes de post-it pour faire le cache. Donc là c'est le tampon sirène que j'ai utilisé, pris. Donc je vais vous le montrer en enlevant les caches, parce que c'est la première chose que j'ai fait. Voilà. Donc voilà, la sirène, très très jolie. Je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités avec notamment les cheveux à travailler. La queue au niveau du dégradé, avec les écailles au niveau du buste. J'aime beaucoup ces 3 petites fleurs aussi de corail. Pour le travail de fond également. Donc voilà, encore une condition pourquoi je n'ai pas pris les papiers. Parce que je trouve qu'avec ces 3 fleurs, on peut faire un super travail de fond. Et puis le mot love comme une mélodie marine, suivre ses rêves. Je trouve que c'est très très sympa comme petit texte pour mettre sur de la carterie ou sur une page. Donc ça, voilà, c'était la petite sirène. Ensuite, il y a celui-ci. Donc j'ai hésité parce que c'est vrai que celui-ci est un petit peu cher quand même, je trouve. Mais vraiment, vous voyez, je les ai utilisés là. Pour le système du cache et pour faire des jolis fonds marins, il est vraiment super sympa. Après vous pouvez détourer les coquillages, les toiles de mer également. Il est vraiment chouette, je vais vous montrer, hop, comme ceci. Donc là c'était le petit cache que j'ai fait. Donc voilà, quand j'ai fait mon cache, j'ai bien découpé et détouré l'intérieur également. Donc quand c'est comme ça, je coupe un peu partout. Je vous ferai une vidéo, d'ailleurs on m'a demandé, il faut que je la fasse. Je vais essayer de la faire ce week-end, une vidéo sur le détourage. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même une grosse composition. Donc en fait il est en 2 parties, vous avez celle-ci et après celle-ci. La fleur elle-même est vraiment magnifique. C'est des tampons qui sont relativement grands, mais avec une multitude de possibilités et un gros coup de cœur. Ensuite j'ai pris celui-ci, j'aime beaucoup l'encre marine. En plus elle est seule, c'est pas un bloc, là vous avez 3 tampons différents. Donc l'encre marine est vraiment très jolie. Et après vous avez cette petite composition avec les escargots et les poissons, mais qui est quand même de petite taille. Et les dessins, les motifs sont vraiment plus fins que les autres. Donc ça peut très bien s'assimiler
avec ceux-là, parce qu'on peut faire un jeu, on les met un peu plus loin et puis les plus gros un peu plus devant. Mais ça permet aussi de travailler sur par exemple des ATC, ça rentre pile poil pour les ATC. Et ensuite vous avez le mot évasion qui est vraiment sympa aussi, qu'on peut mettre un petit peu sur toutes les créations. Ensuite vous avez celui-ci, donc j'aime énormément aussi, donc c'est un gros coup de cœur pour le feuillage. Je trouve que la feuille est vraiment sympa. Et j'ai vu une création passer, donc je sais plus de qui, de la DT Chou-Flower, qui ont mis en fait le petit doudou dans la boîte de sardines. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc bah merci la DT, hein, j'ai un petit peu craqué grâce à vous. Donc du coup voilà, c'est un véritable coup de cœur. Le feuillage derrière les algues maritimes. Et puis voilà, ça fait un petit mot supplémentaire, explorer, avec un petit mot en anglais. Donc voilà, c'est vrai que c'est un vrai coup de cœur aussi. Et puis bon, la boîte de sardines, donc je sais que sur une ancienne collection, il y avait une autre boîte de sardines aussi. Et étant donné que je l'avais pas et que bon, généralement, j'aime pas acheter sur les doublons. Je n'avais pas de tampon sur le thème de la mer, donc j'en avais eu ancienne dernièrement, enfin avant j'en avais eu d'une autre marque, d'autres collections on va dire. Et puis bah, j'ai scrappé, j'ai pas trop adhéré, donc du coup c'était l'occasion de pouvoir me refaire une petite série de thèmes marins. Et je trouve que bah, Chou-Flower a très bien rempli la mission, comme d'habitude. En même temps, sur ce thème-là, c'est vraiment très très joli. Et ensuite, eh ben, un petit coup de cœur aussi, quand je l'ai vu, j'ai dit celui-ci, j'aimerais vraiment l'avoir. C'est la petite surfeuse, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec la petite cabine derrière, que je vous propose de faire en colorisation au crayon de couleur. Donc je vais la tamponner à la mémento, parce que l'avantage de la mémento, c'est qu'elle ne tâche pas les tampons. Et quand je fais la mise en couleur au crayon de couleur, bah, je me suis dit que la mémento, c'était pas plus mal. C'est vrai que ma maman la dernière fois m'a fait des petits tamponnages et m'a dit je te les ai tamponnés à la mémento pour le coloriage. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire toujours à la Versafine. Alors c'est vrai que la Versafine, les finitions sont vraiment parfaites au niveau du tamponnage. C'est vraiment un noir 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 très très fin. Mais là pour le crayon de couleur, la mémento c'est très bien aussi. L'avantage c'est que ça ne tâche pas les tampons. Hop. Donc là, vous voyez, on efface tout de suite et le tampon, il reste comme neuf. Donc c'est vrai que c'est sympa. Après, vous pouvez voir que mon tamponnage, bon, il est très bien fait, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, l'encre, elle est un petit peu fatiguée. Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans une autre encre ou que je la recharge. Parce que c'est pas ultra noir. Mais bon, ça me gêne pas du tout pour la mise en couleur, au crayon de couleur. Parce que comme ça, justement, ça permettra d'avoir quelque chose de bien fondu. Donc, je suis partie sur... j'ai gardé les mêmes couleurs, finalement. Je me suis dit que j'allais essayer de garder les mêmes couleurs. Donc, je suis partie. Donc, je vais faire une mise en couleur au crayon de couleur avec les crayons de couleur de la marque Faber-Castell de la gamme Polychromos. Donc, je suis partie sur le 189 et le 190, histoire d'avoir une teinte dans les tons beige. Et ensuite, pour le bleu... donc j'ai pas pris un bleu, c'est un bleu un peu marine qu'ils utilisent ces Chou-Flower. Je suis partie sur un bleu un peu plus turquoise et j'utilise le 149, le 153 et le 156. Donc déjà avant même de commencer, je vais faire un petit tour, hop, de taille crayon. Donc vous pouvez voir que les crayons là sont super bien taillés et j'aime faire du coloriage avec des crayons super bien taillés. Donc on va commencer du coup par un petit zoom et on va commencer par la petite bicoque. Donc voilà, je vous propose du coup on va faire un peu plus foncé ici. Et je vais travailler sous forme de jeté parce que j'avais envie de faire un petit jeu de lumière à l'intérieur de la porte. Donc là hop, je fais léger. Je passe au un peu plus clair pour continuer mon jeté. Pareil en haut, je fais mon jeté un peu plus clair. Je fais le jeté également.
Et voilà, et ça fait un beau dégradé comme ceci. Et là, je vais laisser blanc exprès pour mettre un petit peu de luminosité. Je fais pareil au-dessus. Hop, et voilà. Donc ça sera le cadre de ma porte. Ensuite, on s'aperçoit sur le modèle que l'extrémité des briques est claire et l'intérieur est un petit peu foncé. Donc, on va faire pareil, c'est-à-dire je vais faire une base claire. Donc, je vais colorier tout en clair. Donc, très légèrement, je prends mon crayon toujours le plus haut possible. Je n'appuie pas, c'est vraiment juste pour me donner une base au niveau donc de mes briquettes de la bicoque. Voilà. Petite démarcation ici. Donc comme ceci. Et ensuite, là, je vais venir faire travailler en fait. Alors le dégradé, je ne vais pas faire au milieu plus foncé. Je vais travailler mon dégradé de ce côté-ci, donc de la gauche vers la droite. Donc je vais faire toujours pareil, un jeté, comme ceci. Et vous voyez, je fais en fait un haut du plus petit au plus grand sur la longueur de mon jeté. Voilà, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus foncé et je vais venir faire pareil sur le coin. C'est-à-dire je vais descendre et je vais contourner la brique pour bien que ça ressorte. Et je vais faire uniquement l'angle en bas à gauche. Voilà. Pour bien redessiner en fait la pierre et que ça fasse un beau relief. On ne cherche pas à avoir quelque chose de vraiment parfait. C'est juste hop, voilà, de donner une forme en fait à la création. Alors là, comme c'est un grand, en fait, on va faire comme ça. Et on va faire aussi également de l'autre côté. Donc, je fais le tour de ma briquette, jusque là. Et après, dans l'ombre, hop, j'atténue un peu plus. Et voilà. Alors après, ce qui pourrait être super sympa aussi, c'est de le faire dans les tons couleur pierre. C'est vrai que les couleurs pierre, c'est très intéressant à utiliser. Donc là, je suis partie sur le combo un petit peu de chou.
Donc c'est un peu plus dans les tons, pierre, de la ton pierre, mais les tons briques en fait. Mais après vous pouvez le faire aussi bien dans les tons gris que dans d'autres coloris. Hop. Et voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Alors après là, ce qui va être intéressant à faire, c'est de mettre du crayon blanc pour pouvoir mettre de la luminosité. Alors là, je trouve que c'est un petit peu trop clair entre les deux bandes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jeté en plein milieu. Hop, comme ceci. Comme ça permet de bien rappeler, hop, la brique. Et donc je vais faire aussi donc le toit, voilà. Donc je vais partir du haut, je fais mon jeté. Je pars du bas, je fais le jeté. Pareil. Je pars du haut, je fais le jeté. Je pars du bas, je fais mon jeté. Et ensuite je mets un petit peu d'entre-deux entre les deux. Voilà. Et la bande, donc celle-ci elle est blanche. Là les petits cœurs, donc on va les faire en foncé, puisqu'ils sont foncés aussi sur le modèle. Je m'inspire quand même du modèle, hein, au niveau des couleurs. Donc là je colorie que le côté gauche. Et je fais très légèrement sur le côté droit. Et là pareil, hop, on va faire du jeté. Pour faire de la luminosité. Et je mets l'entre-deux pour fermer la boucle. Voilà. Donc ça on a dit qu'on laissait en blanc. Ça, le fond, c'est dans les tons beige. Donc je vais peut-être prendre... Je vais prendre du gris. Donc c'est le 270 qui est très clair. Mais du coup, ça va permettre de faire un ton un petit peu grisé. Donc je fais toute ma base du fond de porte comme ceci. J'appuie au niveau de l'intensité, j'appuie moyennement là, pour que ça se voie quand même, mais pas que ça fasse non plus des gros traits. Hop, voilà. Et je vais prendre du coup la gamme, la colorisation au-dessus. Alors celui-là est un petit peu trop foncé. Voilà, je vais prendre celui-ci, donc c'est le 271, hein, c'est juste le numéro au-dessus, pour pouvoir faire, hop, également aussi le coin. Donc je pars le coin et je remonte. Donc je fais tout le bas et je remonte là. Donc il n'y a vraiment que le bas de la bicoque, hein, que on va voir colorier. Voilà, et je vais prendre donc le 272, peut-être qu'il existe. 273, là je vais prendre le 273 et je vais faire, voilà, le coin, encore une fois, mais un peu moins haut cette fois-ci. Hop. Et voilà, juste, juste le coin en fait. Voilà. Ensuite, notre petit ourson. Donc déjà, je vais commencer par faire son corps. Donc on reprend toujours la couleur de la brique en fait. Donc très très légèrement.
Donc pareil, je m'inspire du modèle. Hop, je laisse en blanc ici. Les petites oreilles, je les colorie. Les bras qui sont là. L'autre côté. Le petit ventre qui est là. Et les petites pattes. Et là, donc, je vais travailler mes ombres. Donc là, sur Chou-Flower, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ombre. Ou très légèrement en dessous de la jupe et un petit peu là. Donc, je vais faire pareil. Je vais travailler mes ombres. Hop, donc un petit peu en dessous de la jupe, on a dit. Je descends un peu sur le côté. Pareil ici. Je descends sur le côté. Alors, je vais rajouter les pieds, parce que j'aime bien. Ensuite, pareil là, je vais faire hop un petit peu le coin de l'autre côté, les bras pareil, en haut, sur le ventre pareil, je fais les côtés, la petite oreille et je vais faire pareil en dessous le chouchou. Pour descendre de chaque côté du visage et je vais faire un petit peu les pommettes. Hop, voilà. Donc ça c'est mon petit ourson. Ensuite, donc on va attaquer sur le bleu. Donc je vais commencer par la planche, le bleu foncé. Donc voilà, comme ceci. Et je vais faire des jetés parce que j'aime beaucoup cette technique. Donc là, pour faire par exemple, hop, le dégradé à un crayon de couleur, vous prenez un crayon, vous faites votre jeté plus ou moins grand en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, jusque là, moi je vais le faire. Et après, pour venir vous accentuer au début. Vous faites un jeté et vous accentuez bien le début. Vous voyez, ça vous fait un dégradé en fait, rien qu'avec un seul crayon de couleur. Et là, vous pouvez descendre encore un petit peu plus bas, voilà, comme ceci. Donc là, on va en faire un grand pour le bas. Donc je fais un grand jeté que je monte bien jusque là. J'accentue ici, donc j'ai pas peur d'appuyer, vraiment, faut mettre du pigment. Et après, je remonte pour casser entre les deux. Et après, très légèrement ici. Et vous voyez, ça vous fait quand même un beau dégradé, juste avec un seul crayon de couleur. Toc toc, ben on va faire un petit peu là aussi, parce que hop. Voilà. Et ensuite on va faire l'intérieur. Ben, je vais faire l'intérieur avec du moyen, donc c'est le 153. Et là je vais faire, donc je le prends au plus loin possible. Je fais très clair à l'intérieur de partout. Donc je fais des petits ronds pour pas faire de traits. Hop, j'oublie pas ici. Et ensuite je vais venir le travailler. Donc je vais mettre un petit peu plus foncé ici. C'est pour donner une forme un petit peu à la planche. Hop. Au-dessus aussi. Alors après, l'avantage quand vous coloriez et que vous faites bien votre fond, vous avez votre pointe, elle est pointue et un peu biseautée. Donc ça c'est super pour faire après les bords. Parce que vu qu'elle est biseautée, bah, ça se fait tout seul en fait.
Ça fait tout doux, vous n'avez aucune démarcation de trait. Donc là, entre les jambes, je vais faire un peu plus foncé. Et là, pareil, en fait, je vais remonter. Donc là, j'accentue un peu plus. Voilà. Et là, j'essaye de fondre un petit peu aussi pour un dégradé un peu plus joli. Donc voilà, là vous apercevez, si vous regardez de très près, hop, on voit un petit peu les traits de ma planche. Donc ce que vous pouvez faire, soit vous passez sur un crayon beaucoup plus clair, mais je crois que dans ces couleurs-là, il n'y a pas trop plus clair. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez le crayon blanc et puis vous repassez dessus. Donc ça va atténuer en fait la démarcation des traits, ça va atténuer les couleurs, ça va les mélanger entre elles. C'est un peu comme le blender en fait. Vous voyez, vous faites ça. C'est vraiment un peu comme le blender. Hein. Si vous n'avez pas de blender, le crayon blanc c'est très bien. Moi je préfère d'ailleurs, ça fait plus naturel et vous pouvez revenir travailler dessus parce que quand vous utilisez du blender que vous blindez votre mise en couleur en fait, ça fait une espèce de pellicule grasse plastifiée qui fait que vous ne pouvez pas vraiment venir retravailler votre colorisation. Que là avec le crayon blanc, si je veux par exemple remettre du foncé par dessus, je vais pouvoir, puisque ça ne va pas faire un effet plastique, on reste toujours dans du crayon de couleur. Donc voilà, ça c'est mon crayon blanc que j'ai mis un peu partout et vous pouvez voir que les traits ils y sont beaucoup moins. Donc voilà ça. Donc ensuite on va faire la petite jupette, pareil dans les tons un peu plus foncés. Donc je vais faire très clair mais toujours avec le foncé, donc je le prends très loin et je fais en fait mon fond de jupe. Je vais venir le travailler qu'avec un seul crayon en faisant un dégradé de 3 teintes. Donc ça c'est la base, c'est le plus clair. J'ai vraiment pas du tout appuyé. Ensuite je vais venir faire les plis de la jupe, foncer et hop je lève un peu pour repartir sur la gauche. Voilà, je fais aussi le petit volant. Je fais hop le tour. Alors là pareil, je le fais assez foncé. Les plis de jupe aussi. Et en fait, le pli de la jupe, je fais foncer là et après je fais un peu plus clair juste à côté. Sans trop appuyer. Et je vais venir travailler mes coins de la jupe. Hop. Après voilà, ça se fait vraiment en fonction de ce que vous voulez faire comme teinte et ce que vous voulez lui donner comme forme. Hein. Voilà. Donc ça c'est la jupe, vous voyez, j'ai laissé un petit peu de blanc devant. Donc vous pouvez remettre un petit peu de crayon blanc pour pouvoir atténuer les petits crayons que vous pouvez voir. Et comme ça, ça va également en fait mélanger hop le devant. Donc ça c'était la petite jupette. Donc là c'est du blanc, donc je prends du plus clair comme ça. Voilà. Et ensuite la petite marinière, bah, je vais prendre le clair. Et je vais venir faire que des jetés par contre pour vraiment laisser la marinière blanche d'un côté et je vais colorier. Donc là c'est important que votre crayon soit vraiment bien pointu parce que c'est très fin. Et je vais venir travailler en fait mon jeté et je vais laisser du blanc pour la luminosité. Voilà. Là je vais faire l'intérieur parce que ça fait pas joli, c'est des petites bouclettes. Donc je laisse les petites bouclettes, tout comme le gris de l'autre côté. Voilà, ça fait quelque chose de plus naturel. Également pareil en bas. Voilà. Et ensuite, le petit nœud dans les cheveux, ben, on va le faire enfoncer.
Et pareil, on va faire le tour en fait. On fait le même principe que la jupe. Je fais le tour enfoncé. Le petit nœud. Et après, je vais prendre le moyen pour pouvoir faire, hop, très légèrement le nœud. Je fais les racines un peu plus foncées. Et voilà, alors après il y a des petites lunettes qui sont un peu plus foncées comme ça. Donc je fais le bord enfoncé des petits cœurs. Et le plus clair accentué ici. Bah écoute, il y a ça, il y a le toit qu'on va faire en plus comme ça. Donc je prends mon clair, je vais faire une base. Donc je le prends au plus loin, je fais ma base. Des petits ronds, des petits traits, hop, pour que ça fasse pas trop de démarcation. Et ensuite je vais venir travailler mes ombres. Donc je pars sur le côté là, l'autre côté également, et également, hop, au niveau du toit. Et voilà. Donc voici ma petite surfeuse réalisée du coup au polychrome. Alors là, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais prendre mon gris que j'ai utilisé pour ma porte et je vais venir faire le haut là. Donc en jeter. Je prends mon plus clair. Et blanc au milieu. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Donc voici la mise en couleur de la petite surfeuse. Donc ensuite, c'est pas fini. La petite touche finale qui est pour moi quand même une des plus importantes, c'est de prendre le feutre blanc, celui-là. Donc j'utilise, moi c'est les Uniball Signaux, donc je les préfère même au Posca. Et je vais venir refaire, par exemple, je vais refaire les petits traits du coup de la petite planche de surf. De chaque côté. Alors vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure au début de vidéo, c'est que du fait que ça a été tamponné à la mémento et que bon, c'était une mémento qui n'était pas trop chargée en encre, vous pouvez voir, on ne voit pas trop en fait les traits noirs du tamponnage par rapport au crayon de couleur. On les aperçoit au niveau par exemple du petit personnage, mais ensuite après on pourrait croire qu'il n'y a pas eu de trait de tamponnage, que tout est fait dans la colorisation. C'est vraiment l'avantage de la mémento au crayon de couleur. Si j'aurais fait à la Versafine, étant donné que la Versafine est beaucoup plus chargée en pigments, même si c'est du noir et que la finition est beaucoup plus intense, on aurait vu davantage les traits du tamponnage et ce n'aurait pas eu du tout le même rendu. Après, les deux sont très très jolis. Tout dépend de ce que vous voulez faire comme création en fait. Donc là, je peux même m'amuser si je veux à venir mettre en blanc, hop, les traits noirs qu'il y a déjà sur le petit tampon, le petit personnage, et ça fait que on verra encore moins la démarcation. Donc là, je vais faire sur la petite jupette des petits points parce que je trouve que c'est sympa. Hop. Faut pas hésiter après à habiller comme vous voulez votre mise en couleur en leur donnant des petits motifs, des petits reliefs. Ça fait vraiment, ça personnalise au maximum la création. Là oui, j'ai mis des petits points, ça fait un petit effet fantaisie. Hop, donc là je vais faire un petit point ici et là. Voilà.
pareil dans le nœud, le petit trait. Et sur les briques, en fait, je vais faire montrer comme ça. Alors pas partout, parce que sinon ça fera pas très joli. Mais à quelques endroits, oui. Voilà. Et ici, pareil. Voilà, j'en mets pas trop, parce que quand on en met trop, après, ça a plus de charme. Et là, voilà, il y en a assez. Donc voilà, là j'ai terminé la colorisation. Je sais pas si j'ai pas encore eu un petit bug de vidéo. Donc j'espère que ça va être. Je vais voir ça pour le montage. Donc une petite surfeuse de chou flower mis en couleur au polychromos avec la technique du dégradé, du jeté. Et j'ai utilisé vraiment, en fait, vous voyez, pas beaucoup de crayon de couleur parce que j'ai utilisé, hop, 3 teintes de bleu, 2 teintes de marronné couleur chair, 3 teintes de gris pour le fond de la petite bicoque et le blanc en guise de blender. Ben écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous fais à tous de très gros bisous. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!